Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal No du site norh.com. Aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur un des articles qu'on a publié le 28 mars 2025 dernier qui concerne l'application dans la fonction publique territoriale des nouvelles règles relatives au maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État pendant les périodes de congés de longue maladie et de grave maladie. Voilà, c'est un petit peu long comme titre, mais c'est important à prendre en compte comme information, puisqu'il vous y est indiqué que les primes et indemnités des agents publics pendant les périodes de congés de longue maladie et de grave maladie étaient initialement suspendues et que par principe de parité avec la fonction publique d'État, désormais on peut prévoir dans la fonction publique territoriale le maintien des primes et indemnités pendant ces périodes dans les proportions suivantes. Il vous indiquait 33% la première année, 60% les deuxième et troisième années. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent donc, en application du principe de parité qui est prévu, je vous rappelle, par l'article L714-4 du Code général de la fonction publique et par délibération, après avis bien entendu du comité social territorial, mettre en œuvre ces nouvelles dispositions permettant le maintien des primes et indemnités pendant les périodes de congés de longue maladie et de grave maladie, dans la limite donc des proportions prévues pour la fonction publique d'État. Vous pouvez consulter l'article avec la circulaire diffusée par la Direction générale des collectivités locales que vous pouvez télécharger en direct sur le site norh.com. Vous dire également dans cette courte vidéo que au cours du mois de mars 2025, les articles qui ont pu fonctionner en termes de nombre de vues sont ceux relatifs à la rémunération du congé de maladie ordinaire CMO à compter du 1er mars 2025. Bien entendu, ils font référence à la disposition de la loi de finances pour 2025, article 189, qui prévoit donc un traitement réduit à 90% pour les 3 premiers mois du CMO. Il y est précisé qu'il n'y a aucune incidence pour les congés de longue maladie et de longue durée et que ces dispositions sont applicables aux agents contractuels. Or, cet article est également intéressant, suivant le nombre d'électeurs, celui consacré le 4 mars 2025 aux obligations de modification des délibérations RIFSEP suite à la réforme de la rémunération des arrêts de maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que il faut étudier le cadre juridique de la modification des délibérations RIFSEP de votre collectivité. Deux cas de figure peuvent se présenter d'ailleurs suivant la modalité de délibération. Soit votre délibération, elle prévoit un maintien du régime indemnitaire à 100% en cas de CMO, soit la délibération prévoit que le régime indemnitaire suit le traitement en cas de CMO. Conséquences pratiques pour l'employeur, pour les collectivités, il faut procéder donc à une analyse précise des délibérations en vigueur pour déterminer si une modification est indispensable. Pour ce faire, il vous est recommandé par norh.com de réexaminer les délibérations RIFSEP actuellement en application au sein de votre collectivité, d'identifier la formulation précise du maintien du régime indemnitaire en cas de CMO et d'adapter la délibération si celle-ci prévoyait un maintien à 100%. Il faut informer les agents, bien entendu, les partenaires sociaux, des éventuelles modifications. N'hésitez pas également à vous référer à notre FAQ, nouvelles règles de rémunération des congés de maladie ordinaire à partir du 1er mars 2025. Vous y trouverez des réponses à nombreuses de vos interrogations, comme par exemple quels sont les éléments de rémunération impactés par cette réduction à 90%, quels sont les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par cette baisse, et cette mesure s'applique-t-elle à tous les types de congés de maladie, qu'en est-il des agents contractuels, etc. À noter un article aussi dédié sur le site aux critiques formulées à l'égard de la réforme. Vous le trouverez en date de publication du 1er mars 2025 sous l'intitulé Réforme des arrêts de maladie dans la fonction publique, baisse de salaire et indignation. N'hésitez pas aussi à faire appel à la visioconférence que l'on organise par l'intermédiaire de norh.com sur ces nouvelles règles de rémunération du CMO au 1er mars 2025. Merci pour votre écoute, à très vite sur notre site.